Les squatteurs sont protégés par la France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment on fait si on a des squatteurs, quelles sont les solutions qui fait qu'on peut s'en sortir. Commissariat du 15e. Bonjour, alors je vous appelle en fait parce que je suis à la recherche d'un logement. D'accord. Voilà, et du coup je voulais voir un petit peu avec vous quelles étaient les options qui s'offraient à moi. Oh bah là comme ça tout de suite je dirais vous pétez la première porte que vous croisez puis vous vous installez. C'est-à-dire même si le logement ne m'appartient pas. Exactement. C'est dingue, j'ai juste à m'installer et je suis chez moi. C'est ça, vous ouvrez la porte, vous changez la serrure et vous êtes chez vous. C'est quand même pas mal. Mais le propriétaire des lieux, il pourra pas y faire grand chose. Vous savez en France la loi est tellement bien faite que même quand vous êtes propriétaire il suffit que quelqu'un d'autre s'installe chez vous pour que vous perdiez toute propriété sur votre bien. Mais ça me paraît complètement insensé. Ça l'est, mais que voulez-vous? C'est la loi. On doit bien être le seul pays au monde à faire ça. Exactement, on est les seuls. Avant de vous expliquer les solutions, je vais raconter une petite histoire. En fait, c'était sur M6. Il y a une dame en fait qui avait des locataires. Bon, c'est pas forcément des squatteurs parce qu'ils sont en bail. Ah oui, quand un locataire qui vous paye pas pendant des années, ça s'appelle pas un squatteur. Bref, ça s'appelle un locataire. Les squatteurs, c'est ceux qui entrent illégalement dans votre appartement. Bon, bref. Donc, il payait pas pendant, je crois que c'était 6 mois, il payait pas son loyer. C'était une loyer plutôt conséquent parce que c'était en maison. Et elle avait cravaché toute sa vie, vous connaissez la chanson. Elle avait cravaché toute sa vie, etc. Et du coup, il payait plus son loyer. Pendant des mois, c'était une famille. Et ce qui s'est passé, donc elle a pété un plomb, donc elle avait fait un dossier de justice et compagnie. La justice avait dit que, ok, bah, ils étaient expulsables, etc. Donc ils avaient rendu un jugement. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, ils bougeaient pas, ils payaient plus leur loyer, ils s'en foutaient, donc machin, etc. Pétaient les plombs. Elle est partie quand ils étaient pas là. Et du coup, elle avait arrêté leurs affaires. Donc elle a pris leurs affaires, elle a mis tout ça dehors. Voilà. Après, elle a changé la serrure et compagnie. Enfin, je sais plus si elle a changé la serrure. Enfin bref, elle a mis tout ça dehors. Les locataires ont porté plainte. Donc après, il y a un jugement et cette compagnie. Et devinez ce qui s'est passé. Elle a été condamnée à payer 60 000 euros. 60 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 60 000 euros pour le préjudice. Donc déjà, tous leurs habits et tout, donc c'est des cassos. Mais tout ce qu'ils avaient, ça coûtait pas 60 000 euros. Et là, les gens vont me dire, mais ouais, faut pas se faire justice soi-même, faut pas ceci, faut pas cela. Essayez, je sais pas si vous êtes propriétaire, essayez de vous mettre à la place des gens, essayez de vous mettre à notre place. On cravache pendant des années, on prend des risques. Parce que l'immobilier, c'est prendre des risques. On se tue à la tâche, on crée des systèmes, on va voir les banques, etc. On bosse toute notre je crois pas, je dois pas le dire ce mot-là parce que je vais être shadow. Mais on bosse toute notre vie parce que nous, on est des investisseurs, on a créé d'autres systèmes, ça va plus vite. Mais la génération d'avant, ils ont bossé toute la vie pour avoir une maison. Donc au bout de 30 ans, 20 ans ou 15 ans. Et après, le gars, il ne paye plus son loyer. Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Et c'est-à-dire que aucune circonstance atténuante, la justice a dit, il faut qu'il soit condamné à payer 60 000 euros. Aucune circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'en France, on n'aime pas quand les gens se font justice eux-mêmes. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Qu'ils soient condamnés pour quelque chose, à la limite. Mais déjà, enlever des 60 000 euros, enlever les loyers qu'ils doivent déjà. Non, ils vont pas jamais payer ces loyers. Ils vont jamais payer ces loyers. Dans quel monde on vit? Quel est le projet en fait? Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait un drame au niveau des propriétaires? Est-ce qu'ils veulent qu'on pète un plomb? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Un locataire ne paye pas, il nous met dans la merde. Et pour ça, il y a des trucs de... Un squatteur, il vient chez nous, il y a un truc de 48 heures. 48 heures. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi 48 heures? Je peux vous prouver que je suis propriétaire. Pourquoi 48 heures? Pourquoi? Et le gars, je le dégage de mes mains, il porte plainte, c'est moi qui suis en préjudice. J'ai même vu une histoire où un mec a squatté une maison avec une piscine. Il est mort dedans où il y a un accident. Oui, il a un accident où il est mort, je sais plus trop bien. Et du coup, le gars est tenu pour responsable. C'est-à-dire qu'il va squatter un établissement avec une piscine. Il a un accident où il décède. Et le propriétaire qui a été squatté est tenu pour responsable. Mais on va où? Mais c'est quoi ces règles? Mais c'est quel monde c'est quoi ces règles? C'est quoi l'idée que le propriétaire... Déjà qu'on ait des vaches à lait, je vais vous mettre la vidéo en fin de vidéo où je parlais de vaches à lait de propriétaires qui volent les propriétaires. L'État qui vole les propriétaires. Quelle est l'idée? On nous prend plein d'impôts. On est obligé de faire des combines légales, de faire des holdings et compagnie. Sinon, on est mort. Et quand il y a un locataire qui ne paye pas, on doit se démerder. Il va y avoir un drame. Il va y avoir des drames. Il faut trouver des solutions en fait. Il faut trouver des solutions.
Pourquoi le propriétaire protège les squatteurs, les mauvais pères, etc. Parce que c'est un merdier. En fait, comment ça fonctionne? Quand l'État donne de l'argent, quand ils ont donné de l'argent aux gilets jaunes, quand ils donnent de l'argent aux agriculteurs, et encore c'est pas beaucoup, ils donnent de l'argent aux gens qui ont le pouvoir de se plaindre. Ceux qui travaillent à la SNCF, les agriculteurs, et encore les agriculteurs, ils ont le pouvoir de se plaindre. De temps en temps, ils viennent mettre de la boue partout, mais on leur met quand même dans le cul. Les agriculteurs, ceux qui travaillent dans le train, etc., parce qu'ils nous bloquent, on est cuit, voilà. Ces gens-là. Tous les autres, infirmiers et tout, ils se plaignent pas, et on n'est pas dans un pays de sauvages. On n'est pas dans un pays de sauvages parce que les infirmiers et médecins ils pourraient dire bah j'arrête, vous démerdez-vous. Mais ils peuvent pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils font grève, mais ils soignent quand même les gens. Ils soignent quand même les gens et mentalement ils sont pas bien. Les gars de l'USNCF, ils en ont rien à péter. Dès qu'ils ont pas de thunes ou je sais pas quoi, ils font grève, les gens sont dans la merde, parce que les gens vont voir quelqu'un à l'hôpital ou les enfants qui ont une carte sur deux, ils s'en foutent. Donc l'État va se bouger si vous avez un pouvoir de nuisance. Si vous n'avez pas un pouvoir de nuisance, il va rien se passer. C'est un peu comme dans la vie quand vous avez des conflits avec des sociétés, des huissiers ou je sais pas quoi, ou la banque, je ferai une vidéo là-dessus. La banque qui me prend des intérêts pas possibles, parce que bref, c'est une longue histoire, j'ai merdé sur un truc et j'ai des intérêts pas possibles. Moi, je vais pas les lâcher. Ils le savent. Je vais pas les lâcher. Après, qu'ils prennent un peu d'intérêt, si c'est justifié, bon, si j'ai merdé, ok. Mais à un moment donné, le conseiller t'appelle pas. Les choses traînent, c'est un conseiller. Quand ça s'appelle conseiller, c'est un conseiller. Mais s'il me laisse en roue libre, il ne met pas de frais, moi je gère mon compte en roue libre. On ne me met aucune cotisation et il m'appelait jamais, et voilà. Un conseiller, il est là pour te conseiller. Donc quand il y a des merdes, il faut qu'il voit ce qu'il peut faire. D'accord? Mais moi, je me fais toujours rembourser mes intérêts. Toujours. Toujours. J'ai des arguments et je la lâche pas. C'est-à-dire que je ne vais pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle me rembourse. D'autres n'ont pas mon caractère. Ils prennent les intérêts, c'est terminé. L'État, la banque, tout ce que vous voulez, ne vont rien faire si vous n'avez pas de pouvoir de nuisance, si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de pouvoir de nuisance, ils vont rien faire. Les infirmiers et tout, pas de pouvoir de nuisance, ils vont rien faire. Les agriculteurs, ils ont des pouvoirs de nuisance de temps en temps, mais il faut qu'ils retournent travailler, sinon ils sont morts. Donc, ils vont pas faire grand-chose. Le train, la SNCF et tout, ils ont des réserves, des pleins d'aides, ils s'organisent comme ils peuvent. C'est un pouvoir de nuisance extrême, donc ils vont leur donner des choses quand ils se plaignent. D'accord? Les squatteurs. Le problème avec les squatteurs, les locataires qui ne payent pas, c'est un merdier. À partir du moment où nous, on ne dit rien, à partir du moment où on ne fait aucune nuisance, on ne va pas se plaindre dans la rue, à partir du moment où on encaisse sans crème, mais l'État, ils disent ok, pourquoi vous voulez qu'on mette des lois en place? Ils disent rien. Quand ils font leur conseil du ministère, ils disent Dédé, Dédé, viens voir. Dédé, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Non mais Dédé, les propriétaires, on leur a augmenté la taxe foncière, ils disent rien. Sérieux? Ouais, je te jure, ils disent rien. Non. Mais du coup, augmentons. On avait prévu d'augmenter à 10, augmentons de 30%. Non mais t'es fou, ils vont quand même à un moment donné, ils vont se rendre compte. Vas-y, tente. Boum, augmentation de taxe foncière de 30%. Dédé, le MNP, ils sont bien gavés. On devrait pas l'enlever, ce truc. Mais non, mais ils vont dire quelque chose à un moment donné, ça va se voir. T'inquiète, ils ont rien dit pour la taxe foncière. La taxe d'habitation, ils ont rien dit, on leur a mis. En fait, on a mis ça dans la taxe foncière. T'inquiète. Marchand de biens, avant, il n'y avait pas trop d'impôts. Maintenant, on met des impôts, ils disent rien. T'inquiète, vas-y. Et ils nous la mettent encore. Les propriétaires. Vous avez déjà vu une manifestation de propriétaires? Parce qu'on n'est pas des gens qui manifestons. On a un profil de gens qui gagnent entre 50, 500 000 ou un peu moins. Mais nous, on essaie de créer des business. On n'a pas le temps d'aller se plaindre. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon mindset. Mon mindset, c'est d'aller trouver des solutions. Pas aller me pleurer face à l'État et compagnie. Et que si ça me plaît pas, je me barre. C'est ça mon mindset. Mais à un moment donné, il faut pas qu'on nous la mette quand même. Même quand vous faites des travaux, vous rénovez, quand vous êtes en zone tendue, vous faites 60 000 € de travaux, on vient vous dire, le loyer est plafonné. Mais attendez les gars, j'ai mis 60 000 € de travaux. Quelqu'un qui a un loyer plafonné, qui a un appart de merde, je veux bien. Mais j'ai mis 60 000 € de travaux, vous venez de me dire que le loyer est plafonné? C'est une blague? C'est une blague? Donc à un moment donné, on ne dit rien. Ne vous demandez pas pourquoi ceci. On nous met des trucs dans le huc toute la journée parce qu'on ne dit rien. C'est pour ça en fait. Parce qu'on ne dit rien. Ils augmentent la taxe foncière, on dit rien. Ils vont enlever le MNP, on dit rien. Ils ont mis des taxes sur le marchand de biens, qui est des taxes ok, mais qui est des taxes qui prennent la moitié, on ne dit rien. Les sociétés ils prennent 60%.
60%, vous faites une URL, vous versez des salaires. 45% d'URSSAF, après ils prennent encore des impôts. Il vous reste que 40% dans votre poche. On ne dit rien. Si vous ne dites rien, on va nous la mettre. Donc c'est pour ça que l'État met cette règle qui est complètement absurde de squatter 48 heures. Parce qu'il faut laisser le temps aux squatteurs de s'installer et nous, il ne faut pas nous laisser le temps de nous plaindre. Parce qu'après, il faut que la police vienne, il faut ceci, il faut cela. Mais l'État ne veut sûrement pas rentrer dans ces trucs-là. Il ne veut pas rentrer dans le truc de virer des humains. On ne veut pas faire ces choses-là. Ils préfèrent nous les faire virer les humains et nous mettre au poste. C'est pour ça qu'ils mettent 48 heures. Parce qu'ils savent que dans 48 heures, si vous êtes en vacances ou je ne sais où, on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de s'asseoir, on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Si c'est un vieux logement ou si c'est un logement où on est en vacances ou bref, peu importe. Et comme ça, et ben c'est à nous de nous démerder. Le tout est une histoire de nous laisser nous démerder. C'est pour ça qu'ils font ça. Quand un locataire ne paye pas, on l'expulse pas tout de suite comme au States, au Canada. Il n'y a même pas de fichier. C'est facile de faire ça. Un fichier national de propriétaires où on aurait tous accès, où on fiche les gens qui ne payent pas. Parce que quand vous ne payez pas avec la banque, vous êtes fiché. Vous croyez quoi? Les banques entre elles veulent savoir qui sont les mauvais payeurs, les mauvais créanciers, etc. Les mauvais qui remboursent. Mais nous, on veut cette information, mais on ne va pas nous la donner. Parce qu'ils s'en foutent. Mais c'est facile informatiquement de faire ça, de créer un fichier national accessible aux propriétaires, où on fiche les locataires. Parce que moi, si j'avais pas toutes ces conneries, je prendrais n'importe qui. 3 fois le loyer et tout, je prendrais n'importe qui. Je prendrais n'importe qui, il paye pas son loyer au bout d'une semaine, il est fiché, il paye pas au bout de 2 semaines. Merci, au revoir. Après, on fait du cas par cas avec les vieux, les enfants, etc. Ok. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de problème, à son taf, et il a pété un plomb, il a démissionné, ou je sais pas ce qu'il a fait le soldat. Mais lui, il va dehors. Il va dehors. Le propriétaire, ça se trouve, n'est même pas plus riche que son locataire parfois. Qu'est-ce que vous croyez? Sans locataire, on fait comment pour payer le crédit? On fait comment? Donc si l'État fait ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas gérer le merdier. C'est pour ça qu'ils font ça. Vous posez pas plus de questions que ça. Ils veulent pas sortir de leurs mains, appeler la police, sortir des locataires, machin. Ils veulent pas, ils veulent nous laisser le merdier. Quand un locataire ne paye pas, c'est tout un truc de justice, de machin. Parce qu'ils veulent pas qu'on gère, ils veulent pas gérer ce merdier. Voilà. C'est ça la vérité. Donc si jamais quelqu'un squatte, les solutions, si un locataire squatte, quelles sont les solutions? Comment on fait si un locataire ne paye pas son loyer? Donc déjà, pour prévenir, parce que malheureusement les locataires, c'est dur de savoir qui ne va pas payer son loyer, c'est rare mais c'est dur de savoir. En général, petit tip, c'est pas forcément lié à la thune. C'est pas forcément le mec qui gagne beaucoup de thunes qui va forcément payer son loyer et le mec qui ne gagne pas beaucoup de thunes qui va forcément pas payer son loyer. Attention, les seuls impayés que j'ai eu, c'est un mec qui gagnait 2000 balles et l'autre qui gagnait 5000 balles. J'ai eu des gens qui gagnaient beaucoup moins, ils ont toujours payé leur loyer. Donc attention à ça. Le mec qui paye son loyer, qui gagne beaucoup d'argent, potentiellement, un jour, il peut dire c'est plus ma priorité, il claque tout et il n'a plus de thunes. Donc, pour prévenir ça, prenez toujours garantie parentale. Pas du frère, des sœurs, de machin. Garantie physique parentale, donc les parents ou les grands-parents. En France, si le mec est à l'étranger, vous ne pourrez pas faire de justice. Donc ça, garantie parentale. Voilà. Donc ça, pourquoi les parents? Parce que les parents, vous pourrez leur mettre la pression. Enfin, la pression. Ils auront peur. Moi, quand j'ai mis la pression aux parents ou aux gros-parents, ils avaient peur. Ils avaient peur. Un frère, un ami, machin, il s'en fout. Vous allez dire, ouais, il paye pas machin. C'est pas moi, c'est mon ami, démerdez-vous avec lui. D'accord? Il faut que vous preniez un garant où le gars se sent impliqué. Donc les parents, par défaut, on le sait. Après, si vous prenez un cousin ou je ne sais pas quoi, essayez de sentir si le mec est impliqué. D'accord? Donc garantie physique, idéalement, parents, grands-parents. Ok. Ensuite, garantie visale. Après, tout le monde n'est pas éligible. Mais moi, je vise des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs. Donc, moi, c'est ça ma cible. Vous savez ce que je fais, des colocs, des immeubles, etc. Donc, moi, je demande toujours la garantie visale. Visale, c'est gratuit, c'est hyper facile à mettre en place. Et du coup, vous êtes tranquille. Donc, la visale aussi, c'est garanti. Ils vous remboursent, ça met environ un délai d'1 mois, mais vous aurez votre oseille. Donc, garantie visale, garantie physique. Voilà. Ensuite, donc par rapport à la cible, si vous avez la même cible que moi, hein, donc moi c'est jeunes travailleurs, jeunes étudiants ou jeunes travailleurs, je l'ai déjà dit. Petite précision, enfin ce que je vous ai dit, donc il y a un flou juridique là-dessus, donc vous verrez directement. Par contre, faites les choses d'abord classiques. Vous signalez, vous faites un truc de huissier, vous appelez la police, etc. Si vous êtes dans les 48 heures, il n'y a pas de souci.
Ce que je vais vous dire là, c'est plus dans les cas où si ça traîne depuis des mois, voire des années, à un moment donné, on peut plus. On peut plus. Donc si vous arrivez à ce stade-là, potentiellement faites ça. Après, il y a d'autres techniques, on discutera sur Instagram. Mais là, faites les voies classiques dans un premier temps, la police, les huissiers, etc. Donc si vous avez des questions, je vous dirai comment faire. Mais là, je parle vraiment des cas extrêmes où il n'y a plus du tout de solution et le gars, il fait exprès de vous prendre pour un idiot, quoi. Ok? À plus, ciao. Ensuite, s'il y a des squatteurs. Donc, s'il y a des squatteurs, vous demandez à un ami de squatter. Ou quelqu'un, je ne sais pas, vous demandez à un ami de squatter. Vous squattez vous-même et après, vous ouvrez vous-même une ligne. Ou vous-même, vous squattez et après, vous ouvrez vous-même une ligne d'électricité. Voilà. Donc, après, c'est la seule solution. Et peut-être les gens vont dire, ah ouais, mais pourquoi tu dis ça en vidéo, machin, quoi. Mais oui, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, moi, si je me fais squatter, je vais re-squatter le bien. C'est ça qui va se passer en fait. C'est ça qui va se passer. D'accord? Voilà. Donc il n'y a pas le choix. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Après, si vous avez des biens, si vous partez en vacances, il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance qui ait le bien. Il y a aussi des caméras qui sont possibles. Mais si vous mettez des caméras, attention, il faut prévenir dans le bail ou il faut que ce soit affiché. Donc ça, c'est un peu plus compliqué si vous êtes dans l'immeuble, etc. Mais après, la seule façon de récupérer un bien qui est squatté, c'est de squatter par je ne sais qui et de rouvrir vous-même une ligne d'électricité. Voilà. Donc si vous resquattez votre bien, bah le gars il va pas porter plainte et bon. Bref, s'il porte plainte, vous dites attendez, mais c'est mon bien de toute façon. Donc vous resquattez votre bien, vous changez la serrure et vous ouvrez une ligne d'électricité. Voilà. Il n'y a pas de choix. Après, pour les autres techniques, je vous invite à me suivre sur Instagram. Là, j'ai mis l'Instagram qui est là. On a plus de 5000 abonnés. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez discuter, donc c'est le moment. Voilà. Pour les autres techniques, malheureusement, je ne peux pas le dévoiler ici parce que c'est un peu touchy quand même. C'est un peu touchy, c'est limite. Donc, bref, voilà pourquoi l'État laisse les squatteurs. Voilà pourquoi les squatteurs sont rois en France. Tout simplement parce que c'est un merdier auquel l'État ne veut pas se prendre la tête. Donc, ils ne veulent pas gérer des humains. Ils veulent nous laisser rénover des biens. On ne peut plus louer des biens en G, en F, en E, je ne sais pas quoi. Ça va monter après jusqu'à D. On rénove. Et quand c'est en zone tendue et qu'on rénove tout, on nous dit « Ah non, attendez, par contre, le loyer, c'est en zone tendue. Donc, vous ne pouvez pas augmenter le loyer. vous ne pouvez pas dépasser tel ou tel loyer. » Voilà. On est dans un monde de fou. À un moment donné, l'immobilier, il n'y a que les gens qui se forment, qui vont réussir. Il n'y a que les gens qui vont au charbon qui vont réussir. Mais à un moment donné, vous allez dégoûter les gens qui veulent faire un appart, 2 apparts, sans avoir à se former toute la vie. Ça existe ces gens-là, ça existe. Tout le monde ne veut pas prendre mes accompagnements à plusieurs milliers d'euros. Il y en a qui veulent prendre un appart ou 2, regarder mes vidéos gratuites et acheter et être tranquille. Mais si à un moment donné, on est obligé de faire des trucs, des combines, des machins, parce qu'il y a les mauvais squatteurs, parce qu'il y a les impôts, parce qu'il y a ceci, on va aller où? Vous allez nous dégoûter du business. Ils vont nous dégoûter du business. Donc à un moment donné, il faut arrêter. D'ailleurs, si vous avez besoin, il y a des ressources gratuites, des calls. Il y a tout ce qu'il faut dans la description, donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas. Désolé si on entendait la pluie qui tombait, etc. On se rejoint sur une prochaine vidéo, la team. À bientôt. Ciao.